Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes fidèles désormais à notre rendez-vous d'enseignement sur le mariage. Nous allons continuer dans cet élan et prier avant d'entamer le sous-thème d'aujourd'hui. Prions, bien-aimés. Seigneur, merci pour la grâce encore de nous retrouver autour de ta parole. Nous te bénissons pour l'opportunité d'apprendre, mais aussi de recevoir des autres. Nous croyons que par les remarques qui nous sont faites, par les enrichissements, nous pouvons nous améliorer dans l'approfondissement de ta parole. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, comme je l'ai dit, nous continuons avec cet enseignement. Nous voulons revenir sur un point que nous avons abordé dans les passages précédents. Nous avions parlé d'un sous-thème, les 4 raisons pour lesquelles Dieu a fondé le mariage. Nous voulons revenir en vue d'un approfondissement que nous avons intitulé ici « Le mariage selon Dieu ». Dans le mariage selon Dieu, nous allons voir ici quelques caractéristiques du mariage selon Dieu. Nous voulons insister parce que le choix du conjoint est souvent très difficile. Nous voulons donner quelques repères, mais aussi pour voir est-ce que le mariage dans lequel je suis entré est un mariage selon le Seigneur. Nous allons prendre le premier aspect du mariage selon Dieu. Nous l'avons appelé ici un seul homme, une seule femme. Nous lisons dans Genèse au chapitre 2, le verset 22, pour comprendre ceci. L'Éternel, le Dieu formant une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Alors, est-ce que Dieu était incapable de créer plusieurs femmes et de les amener vers Adam? Je ne pense pas. Mais Dieu, dans sa souveraine volonté, a choisi une seule femme pour l'amener vers un seul homme. Nous comprenons donc ici que le mariage selon Dieu dans la parole, dans la souveraine volonté, dans le plan parfait de Dieu, c'est un seul homme, une seule femme. Nous voulons également aborder un deuxième aspect de ce mariage, c'est que ce mariage exige qu'on quitte et qu'on s'attache. Quitter et s'attacher. Nous allons lire Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Quitter et s'attacher. Nous voulons insister un peu sur la manière ou les manières de quitter. On peut quitter physiquement. Cela veut dire que je quitte le foyer parental pour me retrouver ailleurs. Ça, c'est quitter physiquement. Nous pouvons également quitter économiquement. Alors, cela veut dire quoi? Je sors de la dépendance financière, matérielle, que j'avais lorsque je n'étais pas encore marié. Alors, si la mère contrôlait mon salaire, qu'elle gérait mon salaire, ça peut être la femme, la jeune fille non mariée ou le frère, il faut que cette supervision du salaire de la sœur ou du frère par la mère doit disparaître plutôt. Merci. Il faut que cela disparaisse. Nous voulons quitter aussi, il y a quitter l'influence. Je disais donc que il faut quitter physiquement, quitter économiquement. Nous allons ajouter quitter l'influence. Alors, nous devons quitter les orientations et les conseils des parents et d'autres membres de la famille au sens large. Il y a des êtres humains qui, lorsque ils entrent au mariage, ils continuent à être sous l'influence, les orientations et les conseils des parents, au point que l'autonomie du foyer se retrouve à certains moments menacée. La vie intime, la vie, je dirais, indépendante, dont chaque foyer a besoin, elle n'existe pas. Nous devons également quitter des amis proches, en particulier les personnes du sexe opposé. Avant le mariage, on est très attaché à une sœur, très attaché
nous quittons, je devrais dire, nous quittons les réunions de l'église ensemble, il y a des moments où on vient ensemble, une telle proximité doit être supprimée à partir du moment où on est dans le mariage. Donc, surtout quand il s'agit des personnes du sexe opposé, ça peut toujours réveiller quelques soupçons si cette proximité demeure un peu vraiment trop forte. Voilà. Nous comprenons, donc après le critère, là on a développé un aspect du deuxième point qui était quitter et s'attacher. Nous allons arriver maintenant dans le troisième aspect, après un seul homme, une seule femme, quitter et s'attacher, nous arrivons maintenant à avoir un compagnon. Vous comprenez donc que le célibataire avait un compagnon ou une compagne ou une amie au sens positif, voilà, et noble du terme. Voilà, mais là, le mariage a donné un compagnon ou une compagne. L'homme était seul, la femme était seule. Voici maintenant quelqu'un qui est venu à la place. Donc voilà un troisième aspect du mariage selon Dieu. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Le quatrième aspect du mariage selon Dieu, c'est être ouvert. Alors, lorsque nous lisons Genèse au chapitre 2, le verset 25, il est dit ici, l'homme, voilà, et sa femme étaient tous deux nus. Ils n'en avaient point honte. Donc, l'homme et la femme étaient nus, il n'y avait pas de cache-cache, on se voyait physiquement nus, et nous allons voir comment aujourd'hui, on ne va pas demander aux gens de marcher nus dans les rues comme Adam et Ève, mais non, la nudité ici, il s'agit d'une ouverture. Alors, nous allons voir 4 manières d'être nu, d'être ouvert, d'être transparent dans la relation conjugale. Nous pouvons être ouverts ou nus tout simplement par rapport à notre passé. Cela veut dire quoi? Nous devons parler de nos relations passées, nous devons parler des enfants issus d'anciennes relations. Voilà une manière d'être nu devant son conjoint, hein, devant la femme ou l'homme que nous avons choisi, une manière d'être ouvert. Voilà. Deuxième manière, nous devons être ouverts financièrement. C'est-à-dire que si, avant de venir au couple, j'avais des dettes antérieures, j'avais des obligations, il faut que ces obligations financières soient connues de l'autre, parce que nous entrons dans une relation de partage et de vérité, surtout pour nous les enfants de Dieu. Il y a une autre manière aussi, c'est la troisième, d'être ouvert, c'est physiquement. Voilà, être nu à la maison. Bon, vous savez, on demande souvent après le mariage, vraiment quand c'est de nouveaux couples, il faut éviter d'être un peu entouré de trop de monde. C'est pour cela qu'on demande aux gens d'aller louer certainement, d'avoir, parce qu'il est important, le temps ne nous permet pas, et le contexte aussi, d'aller un peu plus en profondeur, parce que nous ne sommes pas devant, disons, dans une réunion de couple, mais cela nous aurait permis d'aller un peu plus en détail. Mais voyez-vous que dans le cadre du couple, être nu devant l'autre, ça ne pose pas un problème, c'est une position légale, autorisée, spirituellement approuvée par Dieu. L'autre manière d'être ouvert, c'est spirituellement. Alors, il faut que nos aspirations spirituelles, nos péchés personnels soient connus de l'autre. C'est très important. Adam et Ève étaient nus et personne n'avait honte que oh, il faut que je me cache. Non. Et dans le cas du couple, nous devons avoir une certaine ouverture, une certaine nudité. Voilà, il faut que l'autre connaisse quels sont les péchés qui m'embêtent, quelles sont les aspirations que j'ai. Il faut que spirituellement, je sois connu de l'autre pour mener une relation transparente. Voilà, bien aimés, les quelques points que je voulais partager en appui de l'étude que nous avons faite la fois dernière, à savoir les raisons pour lesquelles Dieu a fondé le mariage. Nous avons voulu un peu plus d'approfondissement pour intituler cet aspect aujourd'hui, le mariage selon Dieu. Nous pouvons donc retenir dans le cadre de ce partage ce soir, à savoir un seul homme, une seule femme, voilà le mariage selon Dieu.
le mariage selon Dieu doit nous amener à quitter et à s'attacher. Nous quittons les parents, nous quittons l'environnement familial pour nous attacher. Et comprenez que le fait de quitter, ce n'est pas l'abandon, ce n'est pas que nous rénions nos parents. Maintenant, il y a une autre organisation qui se fait, qui fait que nous soyons un peu plus attachés à notre épouse ou à notre époux. Voilà, nous avons vu également que le troisième aspect du mariage selon Dieu, c'est avoir un compagnon. Et le dernier que nous venons de traiter, c'est être ouvert sur un certain nombre de points, à savoir le passé, les finances, physiquement et spirituellement. Nous allons remercier le Seigneur